Bonjour, je vais vous présenter une application sur l'iPad qui permet de compléter facilement des documents PDF, notamment avec l'aide du Apple Pencil, donc le stylet de chez Apple, et vous montrer également comment j'utilise cette application-là en récupérant mes cours sur le cloud. Donc déjà dans un premier temps, l'application qui va nous permettre de compléter les PDF s'appelle PDF Expert. Donc quand vous allez sur l'Apple Store, vous allez pouvoir la trouver. Donc là c'est la première là, qui nous est proposée, PDF Expert 7 pour l'instant. Et donc cette application-là est une application qui a une version payante, mais il y a une bonne partie de l'application qui est gratuite et qui suffit largement pour les usages que l'on fait en cours. Donc une fois que l'application est installée, on va pouvoir l'utiliser. Moi, pour une question de facilité, l'intégralité de mes cours sont placés sur OneDrive, vu que grâce au partenariat entre l'éducation nationale et Microsoft, chaque enseignant peut disposer d'un compte Microsoft Éducation gratuit, avec notamment un compte OneDrive de 1 Teraoctet, donc, ce qui permet de mettre énormément de données dessus. Donc sur mon ordinateur, j'ai déjà synchronisé donc l'ensemble de mes cours avec donc les versions PDF de chacun de mes documents. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le document qui m'intéresse et je vais appuyer sur les trois petits points pour ne pas l'ouvrir directement avec OneDrive. Donc sur les trois petits points, je vais choisir en bas, ouvrir avec une autre application. Et là, je vais pouvoir choisir mon application PDF Expert. Donc le fichier se copie, donc ce n'est pas exactement le même, hein, c'est une copie qui s'effectue directement dans PDF Expert. Donc au niveau de l'application, on va utiliser uniquement l'onglet Annoter. Alors il y a quelques autres onglets où vous allez pouvoir utiliser des fonctionnalités gratuites, hein. Il y en a certaines qui sont payantes, par exemple modifier PDF. Si vous cliquez dessus, hein, il vous indique qu'il faut prendre la version professionnelle qui est assez chère, mais vous allez voir qu'on n'a pas besoin de ces étapes-là. Alors, petite présentation au niveau des différentes fonctionnalités du logiciel, de l'application. Donc dans un premier temps, on va pouvoir surligner, donc à chaque fois, hein, je ne vais pas vous le représenter, mais on peut bien sûr choisir la couleur parmi une palette prédéfinie, ou aller choisir en faisant un appui long une couleur personnalisée si on le souhaite. Donc le premier lien va nous permettre de surligner de manière propre un texte avec une reconnaissance du texte, donc pour pas déborder. Le deuxième qui va nous permettre de souligner du texte, donc pareil, on peut choisir la couleur qui nous intéresse. Le troisième, si je veux rayer un texte. Le suivant, on va le voir, donc le suivant, si j'utilise avec mon doigt, donc je vais pouvoir taper un texte, donc je peux le mettre en forme, hein, choisir la police d'écriture, si je le veux en gras, etc., la couleur, la taille, et éventuellement ici à droite lui définir pourquoi pas un arrière-plan. Et donc là, on va pouvoir taper directement notre texte en version dactylographiée. Donc ça, hop, on peut valider, et après, donc, si on souhaite, hein, on peut bien sûr déplacer notre texte. L'outil à côté va nous permettre de dessiner ou d'écrire directement. Alors pour écrire avec le doigt, ce n'est pas très pratique. Avec l'Apple Pencil, on va pouvoir écrire directement notre texte de manière fluide et propre pour le faire directement en classe. À côté, on va avoir un surligneur, donc on peut choisir la taille, hein, l'opacité aussi, si on veut plus ou moins surligner. Et ça, par contre, c'est un surligneur qui va être libre. Donc si je dépasse, comme ici sur mon exemple de mon texte, ça ne va pas se caler sur le texte. Et le dernier qu'on a ici, c'est une gomme. Donc la gomme, hein, qui va permettre de gommer un élément à la fois. Ensuite, on va avoir un élément qui va nous permettre de mettre une note. Donc la note n'est pas visible après si on imprime le document, mais quand je vais l'insérer,
Donc on va marquer juste test, hein. Voilà, je vais avoir une petite icône avec une note qui va me permettre éventuellement de penser à parler de quelque chose. Donc là, on peut la supprimer pour l'exemple. Et enfin, alors la toute dernière icône, je m'en sers pas, hein, ça sert à mettre des autocollants. Mais juste avant, on va avoir des outils de dessin, donc on va pouvoir avoir des formes rectangulaires, des cercles, des flèches, des traits, des doubles flèches, etc. Avec, en changeant sur l'épaisseur, sur le style de trait, sur l'opacité, encore une fois. Voilà. Donc ça, ce sont les fonctionnalités de PDF Expert que vous pouvez utiliser de toute façon, même si vous n'avez pas d'Apple Pencil. Là, on va voir une nouvelle fonctionnalité qui est liée maintenant comment dire, à iOS 14. Donc depuis iOS 14, il y a une fonctionnalité qui s'appelle Scribble en anglais, gribouillage en français, qui va permettre une reconnaissance des caractères. Et lorsque je vais écrire avec l'Apple Pencil, ça va me transformer mon texte manuscrit en texte dactylographié. Donc là, si par exemple je choisis donc l'outil texte, il me demande à quel endroit je veux l'insérer. Donc là, je ne vais pas cliquer avec mon doigt, je vais appuyer avec le pencil à l'endroit où j'ai envie d'écrire. Et après, je n'ai plus qu'à écrire. Donc, et il va reconnaître. Donc là, pour l'exemple, sur ma réponse 1, je vais avoir mon smartphone. Donc, je peux changer bien sûr la taille de mon texte, la police, etc. Hop, je peux, une fois qu'il est fait, je peux le déplacer. Donc en désélectionnant l'outil, je peux déplacer mon texte. Si je veux le changer de couleur en double-cliquant dessus, je vais pouvoir lui indiquer une autre couleur, etc. Alors ce qui est aussi pratique avec la nouvelle fonctionnalité, donc vous pourrez aller voir, hein, il y a pas mal de vidéos qui présentent cet outil-là, c'est que quand on a du texte que l'on a, qui a mal été reconnu, on va pouvoir assez facilement le modifier. Donc si par exemple j'écris, je sais pas moi, euh, ici, en essayant, donc test, exemple, en mettant tout collé. Donc là il m'a tout reconnu. Et si je balaye du haut vers le bas entre le test et le exemple, il va me séparer mes deux mots. Si j'écris un nouveau texte ici et que je me suis trompé, si je raye mon texte, donc si je le hachure de la manière suivante, il va me l'effacer. Donc ça permet d'être un petit peu plus réactif en classe pour garder aussi des documents un petit peu plus propres. Et si donc en cliquant aussi sur la petite barre d'outils, on peut éventuellement repasser assez facilement sur un clavier, hein, si on veut compléter notre texte. Donc voilà pour la présentation de l'outil. En sachant que, dernière précision, donc je ne vais pas vous le montrer parce qu'après moi j'ai mes fichiers de cours et mes fichiers personnels qui sont visibles dessus. Mais lorsqu'on clique sur la flèche en haut à gauche, on va retourner donc sur l'interface de l'outil et on va pouvoir placer les fichiers modifiés dans un répertoire qui se synchronisera avec votre compte iCloud également. Fonctionnalité que j'ai oublié de présenter, si je veux rendre mon document à nouveau vierge, j'ai juste à cliquer à gauche sur l'icône avec le carré en pointillé, et là je peux faire la zone de sélection de la taille qui m'intéresse, et on va pouvoir donc soit déplacer le texte, etc., ou directement l'effacer. Là c'était du texte surligné, donc pareil, si je vais dessus je peux effacer, et de la même manière pour mes différentes mises en forme de texte.